Premièrement, parlons de Game Informer. Vous vous rappelez peut-être que Rockstar a toujours eu l'habitude de donner à Game Informer l'exclusivité des infos sur GTA. Avant l'ère des réseaux sociaux, c'était par le biais de Game Informer que Rockstar faisait toutes ses grandes annonces. Ce n'était pas juste un magazine qui couvrait des jeux vidéo, mais bien des annonces mondiales exclusives. Par exemple, plutôt que de sortir des infos sur GTA V eux-mêmes, Rockstar les confiait à Game Informer qui faisait une grande publication. Les éditions GTA de Game Informer sont désormais des objets de collection. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Game Informer a annoncé récemment sur YouTube qu'ils allaient relancer les magazines physiques. Et devinez quoi? L'édition spéciale de GTA 6 risque de se vendre comme des petits pains. Une entreprise qui ferme ses portes quelques mois plus tôt et qui soi-disant ne faisait plus aucun bénéfice revient avec une telle annonce. D'ailleurs, depuis toujours, Rockstar et Game Informer ont tendance à sortir des communiqués de presse juste après ou autour de la sortie de la deuxième bande-annonce. Je vous le dis, ce retour de Game Informer autour de la sortie de GTA 6 ne peut pas être une simple coïncidence. Mais ce n'est pas tout. En parlant de timing, on attend aussi la prochaine conférence de Take-Two, l'éditeur de Rockstar, dans 5 à 6 semaines. Et devinez quoi? Mi-mai 2025. Dans cette conférence, il pourrait confirmer ou ajuster la date de sortie de GTA 6. Mais attendez, ça devient encore plus intéressant. Take-Two est actuellement en train de frapper fort contre les leaks. Si vous suivez un peu les créateurs de contenu GTA, vous savez que beaucoup partagent des informations sur la carte leakée de GTA 6. Eh bien, Take-Two banne massivement tous ceux qui osent en parler. Cela renforce la crédibilité de ces leaks et de plus montre qu'il se passe quelque chose en coulisses. D'autant plus que même le créateur de la carte a reçu un strike sur sa vidéo. Et si vous voulez voir à quoi ressemble cette carte, allez jeter un œil à ma dernière vidéo. Ensuite, parlons d'un détail qui fait grincer les dents des fans. Plusieurs sources crédibles ont révélé que Sony prépare une page GTA 6 sur la PlayStation Store. Ce genre de page apparaît généralement quand un jeu arrive en précommande ou qu'il est ajouté à la liste de souhaits des joueurs. Et là, cerise sur le gâteau, cette page était censée être mise en ligne le 25 mars. Mais ce ne s'est pas produit. Alors normalement, ça aurait dû tuer cette rumeur, mais non. Il s'avère que seule la date du 25 mars était fausse, pas l'existence de cette page. De plus, des développeurs d'autres studios ont expliqué que ces pages sont créées environ une semaine avant l'annonce officielle. Et donc la page GTA 6 pourrait très bien être prête pour un lancement imminent. Et ce n'est pas tout. Souvenez-vous, en 2023, Rockstar a sorti un t-shirt avec une date cachée le 1er avril 2025. Oui, vous avez bien entendu. D'ailleurs, la première date sur ce t-shirt correspondait exactement à la date de sortie du premier trailer de GTA 6. Vous voyez où je veux en venir. Avec tout ça, la seconde date, le 1er avril, semble de plus en plus probable. Alors la question qui brûle toutes les lèvres. Quand sortira le trailer 2? Eh bien, je suis plutôt confiant. Il arrivera en avril. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait bien signifier un report du jeu. Si on se fie à Jason Schreier, en décembre 2023, il avait dit que la sortie du jeu était prévue pour le printemps 2025, mais en mai 2024, Take-Two a annoncé qu'elle serait repoussée à l'automne 2025. Si tout se passe bien, on pourrait s'attendre à un trailer dans les 5 prochaines semaines.